Une confrontation choquante entre un policier et une femme noire se déroule dans une vidéo captivante qui met en lumière les problèmes omniprésents de la discrimination raciale et de la brutalité policière. L'incident réel capture un échange tendu et chargé d'émotions qui dégénère d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La scène commence avec le comportement injustifié et hostile du policier, ouvrant la voie à une chaîne d'événements dramatiques qui laissera les spectateurs stupéfaits. Si cette histoire vous intrigue, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, appuyez sur 1, sinon, appuyez sur 0. Vos commentaires me motivent à rechercher des histoires plus significatives et percutantes à partager. L'histoire commence lors d'une soirée tranquille au cœur de la ville. Lena Roberts se promenait dans des rues étroites bordées de charmantes boutiques indépendantes et de cafés chaleureux. Des lampes douces de style vintage illuminaient les allées pavées, projetant une lueur chaleureuse et invitante sur la zone. Lena venait de quitter sa librairie préférée, une ancienne boutique familiale célèbre pour son impressionnante collection de livres rares et historiques. Ce soir, elle avait enfin retrouvé la première édition d'un roman qu'elle convoitait depuis longtemps, un livre qui lui parlait profondément avec ses thèmes puissants de justice et de résilience, des valeurs qui lui étaient chères. Lena était une femme remarquable, même si elle n'a jamais affiché sa beauté. Sa force ne rayonnait pas de son apparence, mais de sa présence confiante, calme et ancrée. De taille modeste, avec un physique tonique développé au cours d'années d'arts martiaux et d'entraînement à l'autodéfense, elle dégageait une puissance tranquille qui attirait l'attention sans effort. Elle portait une tenue à la fois pratique et élégante, une veste confortable, un jean foncé et des bottes robustes, ce qui suggérait qu'elle était prête à tout, même lors d'une promenade décontractée en soirée. En marchant, elle s'est laissée imprégner de l'atmosphère paisible de la ville, profitant d'un rare moment de calme. Ces journées étaient généralement remplies d'exigences liées à la gestion d'une académie d'autodéfense pour femmes et jeunes, où elle donnait aux individus les moyens de développer leur force mentale et physique. Lena s'était bâtie une solide réputation dans sa communauté, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son engagement inébranlable à aider les autres à gagner en confiance et en résilience. Ceux qui la connaissaient comprenaient qu'ils pouvaient compter sur elle et elle appréciait profondément la confiance qu'ils lui accordaient. Ce soir-là, Lena s'est accordé un moment de détente, en réfléchissant sur la journée et en appréciant le poids du livre dans sa main, une petite victoire sur son cheminement personnel. Perdue dans ses pensées, elle ne se doutait pas que sa vie était sur le point de prendre une tournure dramatique et effrayante. Alors qu'elle approchait d'un coin de rue près de sa voiture, elle a remarqué une silhouette debout à côté d'une voiture de police garée de l'autre côté de la rue. L'homme était appuyé contre la voiture, rayonnant d'agitation et de frustration. C'était un personnage grand, aux larges épaules, au regard net, mais il y avait quelque chose de troublant chez lui ou une intensité dans ses yeux qui laissait présager un problème. Son uniforme, bien que soigné, semblait contraster avec son attitude tendue et hostile. Il s'agissait de l'officier Derek Harris, un homme fier de maintenir l'ordre, même si ses méthodes penchaient souvent davantage vers l'intimidation que vers la justice. Harris avait récemment subi une réunion disciplinaire difficile avec ses supérieurs, ce qui n'avait fait qu'alimenter sa colère latente. Dans son esprit, il n'avait pas tort, il pensait qu'une partie de son travail consistait à faire respecter le respect, et si certaines personnes se sentaient intimidées par lui, c'était parce qu'elles cachaient quelque chose. Alors que ses yeux parcouraient la rue, ils atterrirent sur Lena, qui s'approchait de sa voiture. Elle resta inconsciente de cet examen, perdue dans ses pensées, mais Harris avait déjà fixé son regard sur elle. La présence confiante et posée de Lena a immédiatement attiré son attention. Pour lui, elle ne semblait pas à sa place, l'autorité tranquille dans sa démarche, sa confiance désinvolte, tout cela ressemblait à un défi tacite. Même si elle n'avait même pas regardé dans sa direction, dans son esprit, certaines personnes n'avaient pas leur place dans certaines zones après la tombée de la nuit. C'était une femme, seule et, selon lui, cela faisait d'elle une cible. Il ne l'admettrait jamais, mais cette pensée persistait néanmoins. Sans réfléchir, Harris s'extirpa de la voiture et commença à marcher vers elle. Lena, toujours inconsciente, ne devint alerte que lorsqu'elle entendit un bruit de pas lourds approcher. Elle se tourna pour voir Harris s'avancer vers elle avec un regard à la fois autoritaire et menaçant. Ayant eu affaire à des personnes difficiles et sceptiques dans le cadre de son travail, Lena n'était pas étrangère aux tensions. Cependant, il y avait quelque chose chez Harris qui la déstabilisait, une énergie sombre et malveillante qui faisait exploser ses instincts. « Bonsoir, madame », salua Harris, la voix froide, dépourvue de tout semblant de politesse. Cela ressemblait moins à une salutation qu'à une accusation. « Bonsoir, officier », répondit Lena d'une manière égale, choisissant de rester calme face à la tension croissante.
Elle pouvait sentir le malaise dans l'air mais s'est endurcie, en utilisant la discipline qu'elle avait développée au fil des années. « Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure » demanda-t-il, ses yeux se plissant alors qu'il s'attardait sur elle, une lueur de dédain traversant son visage alors qu'il regardait le livre qu'elle tenait. Léna haussa un sourcil, déconcertée par le ton de la question. « J'étais justement en train de prendre un livre, » répondit-elle calmement, même si elle pouvait dire que ce n'était pas une simple question. « Un livre » Harris se moqua, un ricanement au coin de ses lèvres. « Tu es sûr que c'est tout ce que tu fais ici » L'implication était claire. Léna sentit ses muscles se tendre, mais elle garda son sang-froid. « Oui, officier, y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec ça » Harris fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. L'odeur du café rassis et de la fumée de cigarette s'accrochait à lui. Il baissa les yeux sur le livre, le regard rempli de mépris. « Les gens comme vous ne viennent généralement pas ici la nuit. Vous habitez par ici » demanda-t-il, ses paroles débordantes de jugement. Léna avait déjà été confrontée à des préjugés, mais là, c'était différent. C'était flagrant, sans excuse et mêlé d'une hostilité sous-jacente. Malgré la tension croissante, Léna choisit ses mots avec soin, consciente que toute réaction pourrait aggraver la situation. « Je ne suis pas sûr de comprendre votre question, officier. Je n'ai rien fait de mal. » Harris laissa échapper un rire bref et dur. « C'est ce qu'ils disent tous. » Ses yeux brillaient d'une satisfaction troublante alors qu'il ajoutait « Mais je sais quand quelqu'un cache quelque chose. » Léna retint son souffle, résistant à l'envie de battre en retraite. Elle n'allait pas le laisser la provoquer dans une confrontation. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suis juste sur le chemin du retour, » dit-elle fermement. Mais Harris n'écoutait pas. Sa décision était déjà prise. Pour lui, Léna n'était qu'un suspect parmi d'autres, quelqu'un à mettre à leur place. « Pourquoi ne me montrez-vous pas une pièce d'identité » demanda-t-il, son ton passant de poli à agressif. Léna fit une pause, son esprit s'emballant. Elle n'avait rien fait de mal, mais le défier pourrait aggraver la situation. Lentement, elle attrapa son portefeuille, maintenant un contact visuel constant, mais sa patience était à bout. Harris, cependant, n'était pas satisfaite de sa conformité. Il a pris son hésitation pour du défi et a saisi l'occasion pour affirmer son contrôle. Avant même qu'elle ait pu présenter sa carte d'identité, il lui a attrapé le bras brutalement, lui faisant laisser tomber le livre. « Bon sang, non !» s'exclama Léna, tirant instinctivement son bras en arrière. La force de son mouvement le prit au dépourvu, relâchant son emprise pendant un moment. Elle recula d'un pas, les mains levées pour montrer qu'elle n'était pas une menace, mais son expression s'était durcie. « Qu'y a-t-il, officier » demanda-t-elle d'une voix ferme mais aiguë. « Ce n'est pas nécessaire. » Le visage de Harris rougit de colère. Il n'avait pas l'habitude d'être mis au défi, surtout pas par quelqu'un comme elle. « Écoute, je n'accepte pas d'ordre de ta part, » cracha-t-il, la rapprochant d'une nouvelle prise. « Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous promener comme si les lieux vous appartenaient. Pas sous ma surveillance. » Le cœur de Léna s'emballa, mais elle resta calme. « J'essaie juste de rentrer à la maison. »« Je n'ai rien fait de mal, » a-t-elle répété. « Les gens comme toi ne pensent jamais qu'ils ont tort, » ricana-t-il, relâchant son bras mais la regardant avec une intention prédatrice. Sa main flottait près de son étui, une menace silencieuse qui intensifiait la tension croissante. Léna pouvait sentir la situation devenir incontrôlable. Son corps se tendit, se préparant à tout ce qui pourrait arriver ensuite. Mais elle n'allait pas reculer. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de résister à un système qui permettait à des gens comme Harris d'agir en toute impunité. Elle se redressa, rencontrant son regard avec une détermination inébranlable. « Lâchez mon bras, officier, » dit Léna calmement mais fermement. Sa voix était empreinte d'autorité alors qu'elle fixait une limite claire. Le visage de Harris se tordit de frustration, mais il était trop tard pour qu'il reprenne le contrôle. La confrontation avait déjà changé. Avec un ricanement moqueur, il tira Léna encore plus près, son souffle chaud contre son visage. « Oh, nous avons une période difficile ici, hein ?» Sa voix débordait de dédain. « Tu ne peux pas me dire quoi faire. Ici, c'est moi qui commande. » Les instincts de Léna surgirent, son corps attentif à chaque changement de posture. Elle connaissait des hommes comme lui, ceux qui prospéraient grâce au faux sentiment de pouvoir que procure l'intimidation.
Il essayait de la briser, d'affirmer sa domination en utilisant la peur. Elle inspira profondément, s'appuyant sur son entraînement aux arts martiaux. Ce n'était pas la force brute qui lui donnait du pouvoir, mais sa capacité à rester calme, à contrôler son corps et son esprit dans les situations les plus intenses. Mais même avec son sang-froid intact, elle pouvait sentir une étincelle de frustration monter en elle. « Officier, je n'ai rien fait de mal, » dit Lena, d'une voix égale mais ferme. « Tu n'as aucune raison de me traiter comme ça. » Son ricanement se transforma en un sourire suffisant. « Aucune raison. » se moqua Théil, sa voix empreinte de venin. « Vous pensez toujours que vous êtes innocent, vous pensez toujours que vous êtes intouchable. » Ces mots piquent, non seulement à cause de leur racisme flagrant, mais aussi à cause de la façon dont il les utilise pour justifier son comportement. Les muscles de Lena se contractèrent, son corps s'enroulant comme un ressort prêt à se briser. Elle avait déjà été victime de discrimination et, même si elle conservait son sang-froid, l'injustice de ses paroles lui brûlait la poitrine. Mais maintenant, c'était plus que ses paroles, c'était la prise qu'il avait sur son bras, le resserrant avec une force destinée à l'humilier et à l'intimider. « Lâchez mon bras », répéta-t-elle, sa voix basse, mais indéniablement ferme, un léger avertissement dans son ton. Chaque fibre d'elle était tendue, prête à l'action. Elle n'avait pas peur, mais elle savait que parfois les mots seuls ne suffisaient pas. Elle se battrait s'il le fallait. Mais au lieu de lâcher prise, Harris laissa échapper un rire dur et sans humour. « Oh, tu penses que tu vas m'intimider » se moqua Théil, sa poigne devenant douloureusement serrée. « Madame, vous êtes dans mon monde maintenant. » D'un coup vicieux, il la déséquilibra, visant clairement à lui briser le moral. Lena trébucha légèrement mais se reprit en un clin d'œil. Ses réflexes étaient aiguisés, perfectionnés grâce à des années d'entraînement. L'adrénaline qui la parcourut a aiguisé sa concentration. Elle le savait désormais, il ne s'agissait pas de justice ou d'application de la loi. C'était une question de pouvoir. Son besoin de se sentir supérieur, de se sentir en contrôle, submergeait son sens du devoir. À ce moment-là, une pensée s'est cristallisée dans son esprit, cela se termine maintenant. D'un mouvement fluide, Lena lui tordit le bras, utilisant sa propre force contre lui. La technique, qu'elle avait pratiquée d'innombrables fois, lui permettait de se libérer de son emprise sans lui faire de mal. C'était un mouvement contrôlé et précis, un mouvement destiné non pas à aggraver la situation mais à se libérer de son emprise. Mais pour Harris, c'était un affront, un défi à son autorité. Espèce de petit. Siffla Théil, sa rage débordant. Il se jeta sur elle, le poing levé et pointé vers son visage. Lena ne broncha pas. Son corps réagit instinctivement, évitant son coup de poing sauvage et laissant son élan le porter vers l'avant. La montée d'adrénaline et d'entraînement la traversait, guidant ses mouvements. Harris, consumé par la colère et la frustration, se rétablit rapidement et se retourna à nouveau, sa fureur l'empêchant de raison. Mais Lena ne se contentait plus d'esquiver. Elle a répliqué. Avec précision, elle détourna son bras et utilisa sa propre force pour le faire tourner sur le côté. Puis, d'un coup rapide et contrôlé sur son épaule, elle le renvoya en arrière, non préparé à la force de son attaque. Ce n'était pas un coup incontrôlé, c'était un geste calculé, destiné à lui rappeler qu'elle n'était pas une cible facile. Il lui agrippa l'épaule, une vive douleur irradiant de l'endroit où elle avait frappé. Il la regarda, l'incrédulité et la fureur brillaient dans ses yeux, comme s'il ne comprenait pas pourquoi elle avait osé riposter. Pendant un bref instant, il hésita, comme s'il remettait en question sa propre croyance en son invincibilité. Mais ce doute n'a pas duré longtemps. Son visage se durcit et la lueur dangereuse revint dans ses yeux. « Tu penses que tu es dur » grogna Théil, sa main se dirigeant vers sa ceinture. « Tu penses que tu peux me déranger » Le cœur de Lena manqua un battement. Elle savait exactement ce qu'il cherchait. Le poids de la situation s'abattit sur elle. S'il parvenait à récupérer son arme, les choses pourraient devenir mortelles. Il n'y avait plus de place pour la retenue. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse pleinement assimiler la décision. D'un seul mouvement fluide, Lena s'avança, ses frappes rapides et précises. Chacune d'elles visait à neutraliser, et non à tuer ou des frappes qui envoyaient un message. Un coup au poignet lui arracha la main de sa ceinture, un coup de pied au genou le fit tomber au sol et un dernier coup de poing dans la poitrine lui coupa le souffle. Harris s'effondra, à bout de souffle, le visage déformé par la douleur et l'incrédulité. Lena ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin.
Ses actions étaient plus éloquentes que les mots. Il essaya de se relever, son expression étant un mélange de rage et d'humiliation. Son corps, cependant, refusait de coopérer, la douleur étant trop difficile à surmonter. Pendant un instant, il la regarda, les yeux brûlants de haine, comme s'il pouvait encore, d'une manière ou d'une autre, reprendre le contrôle. « Tu vas payer pour ça », cracha-t-il, la voix rauque de fureur. « Tu penses que tu peux simplement t'en aller ?» Léna croisa son regard, son expression calme mais inébranlable. « Je me défends juste, officier. Peut-être que la prochaine fois, vous y réfléchirez à 2 fois avant de supposer le pire à propos de quelqu'un. » Elle n'a pas attendu sa réponse. Se retournant, elle s'éloigna, ses pas stables, sa posture ininterrompue. Chaque instinct lui disait de fuir, de mettre le plus de distance possible entre elle et Harris. Mais elle n'a pas couru. Elle marchait avec la même confiance calme qu'elle avait lorsqu'elle est entrée dans la librairie, sa détermination solidifiée par la confrontation derrière elle. Harris, toujours au sol, avait du mal à attraper sa radio, les doigts tremblants. La douleur de ses blessures et le poids de sa propre humiliation étaient insupportables. Alors que Léna disparaissait dans la nuit, il resta allongé là, fulminant de pensées de vengeance. Mais sous la colère, une graine de peur a commencé à pousser. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'était peut-être pas invincible après tout. La rue était étrangement silencieuse alors que Léna continuait son chemin. Son rythme cardiaque a lentement commencé à se stabiliser après cette intense rencontre. Elle ne souhaitait rien d'autre que quitter les lieux, mettre le plus de distance possible entre elle et l'homme haineux qui avait abusé de son pouvoir. Mais ses sens étaient toujours aiguisés. Elle ne pouvait pas se permettre de se détendre, pas encore. Une partie d'elle avait envie de regarder en arrière, pour voir si Harris le suivrait. Mais elle a résisté, restant concentrée sur l'avant. Elle n'allait pas céder à la peur. Son instinct lui disait que ce n'était pas fini. L'homme l'avait sous-estimé, mais la rage dans ses yeux disait qu'il ne lâcherait pas prise. Léna pouvait sentir la tension dans l'air, une énergie chargée qui lui faisait éveiller les sens. Elle savait que, peu importe la distance parcourue, la confrontation était loin d'être terminée. Alors qu'elle se déplaçait dans les rues désertes, un léger bruit de pas parvenait à ses oreilles. Elle se figea, ses instincts étant en état d'alerte. Il y avait quelqu'un derrière elle qui la suivait. Chaque muscle de son corps se tendit alors qu'elle se préparait mentalement à ce qui allait suivre. Se tournant lentement, elle le vit. Harris, battu mais implacable, avait du mal à se relever. Son visage se tordit de rage et de détermination. Il n'allait pas laisser passer ça. Mais Léna n'avait pas peur. Elle s'était déjà battue et avait gagné. Cette fois, elle serait prête. « Tu n'iras nulle part », siffla Harris, sa voix basse, épaisse de venin. Malgré les contusions et l'épuisement, sa fureur le propulsait en avant, ses pas lents mais menaçants. Léna ne bougeait pas. Elle n'a pas bronché. Elle resta debout, les yeux plissés, prête à affronter tout ce qu'il pourrait lui lancer ensuite. « Je me suis défendue, officier », dit-elle fermement, d'un ton inébranlable. « C'est toi qui as attaqué en premier. » Son ricanement s'approfondit. « Tu penses que c'est important ?» cracha-t-il, sa voix montant avec mépris. « Tu penses que quelqu'un s'intéresse à ta petite histoire d'autodéfense ?» Il fit un pas de plus, sa main flottant près de sa ceinture. « Pas ici. Pas avec moi. » L'air autour d'eux crépitait de tension. Harris se rapprochait, chacun de ses pas calculés, son corps tremblant de fureur et de frustration. Mais Léna restait calme, la colère qu'il projetait ne faisait qu'alimenter sa concentration. Elle savait que cette rencontre était sur le point de dégénérer et qu'elle y serait prête. « Je pourrais faire de ta vie un enfer », murmura-t-il, sa voix étant à peine un murmure mais pleine d'une menace sombre et implacable. « Je pourrais vous jeter en prison, enfermé dans une cellule et oublié du monde. Personne ne poserait de questions. Il croirait tout ce que je disais. Il me ferait confiance, parce que c'est moi qui contrôle ici. » Le visage de Léna restait calme, son expression illisible, mais son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait déjà rencontré des hommes comme lui, des gens qui utilisaient le pouvoir comme une arme, leurs positions incontestées, leurs actions incontrôlées. Ils ont prospéré grâce à l'intimidation et à la peur. Mais Léna n'avait pas peur. Elle savait que montrer le moindre signe de faiblesse lui donnerait le dessus. Elle n'avait aucune intention de lui donner cette satisfaction. « Vas-y », dit-elle, sa voix égale, même si elle contenait un léger défi.
racontez-leur l'histoire que vous voulez. Mais au fond, nous connaissons tous les deux la vérité. La frustration sur le visage de Harris était palpable, sa fierté blessée par son sang-froid inébranlable. Ses poings se serrèrent sur ses côtés et il fit un pas en avant, réduisant ainsi la distance qui les séparait. Maintenant, il était trop près, sa main flottait dangereusement près de sa ceinture, ses doigts tremblaient, comme s'il était prêt à attraper son bâton à tout moment. « Tu penses que tu es dur, hein » cracha Teil, un ricanement tordant ses lèvres. « Tu penses que tu peux rester là, riposter et repartir comme si de rien n'était. » Lena croisa les yeux sur lui, son regard inébranlable. « Je ne pense pas, officier, répondit-elle froidement. Je connais mes droits. Et je sais que je n'ai rien fait de mal. » Pendant un instant, l'air entre eux fut chargé de tension à un silence presque étouffant qui semblait s'étendre pour toujours. Le monde semblait immobile, comme si le temps lui-même s'était arrêté, retenant son souffle en prévision du prochain mouvement. Et puis, sans avertissement, Harris se précipita en avant, sa main tendue pour saisir son épaule, un mouvement destiné à la déséquilibrer. Mais Lena était prête. Elle esquiva avec une précision fluide, son corps réagissant instinctivement, chaque mouvement précis et contrôlé. Elle lui tordit le bras, redirigeant sa main avec une grâce exercée, et avant qu'il puisse pleinement comprendre la situation, elle avait déjà adopté une position défensive, les pieds fermement plantés. Lena n'avait jamais eu l'intention de l'engager physiquement, mais ses actions agressives ne lui laissaient pas le choix. Harris, le visage maintenant déformé par la rage, était implacable. Il se jeta à nouveau sur elle, se balançant sauvagement, ses mouvements étant motivés par la fureur plutôt que par l'habileté. Mais Lena restait calme, son entraînement la guidant alors qu'elle anticipait chacune de ses attaques. Contournée, bloquée, déviée, elle avait une longueur d'avance à chaque instant. Dans sa fureur aveugle, Harris n'était pas à la hauteur d'elle. Elle pouvait voir la frustration monter dans ses yeux à mesure que chacune de ses tentatives rencontrait une résistance. Sa confiance s'effondrait et, dans un moment de pur instinct, Lena saisit une opportunité. D'un coup rapide et précis, elle lui assena un coup à l'épaule. Il recula en chancelant, agrippant son bras, une expression de choc et de douleur traversant ses traits. « Tu » halta Teil, le souffle haché, mais Lena ne lui laissa pas la chance de récupérer. Elle savait que le seul moyen d'y mettre fin était de le neutraliser pour s'assurer qu'il ne puisse pas poursuivre son assaut. Avec une précision calculée, elle exécuta une série de mouvements fluides, chacun destiné à l'affaiblir, à le sortir du combat. Un coup de pied bien placé dans son genou l'envoya s'écraser au sol, son visage se tordant d'incrédulité alors qu'il luttait pour comprendre comment il avait été battu si complètement. Harris gisait là, se tordant de douleur, sa fierté brisée autant que son corps. Il semblait envisager de se lever pour continuer le combat, mais la douleur atroce de son genou le maintenait au sol. « Tu penses que c'est fini » grogna Teil, sa voix dégoulinante de venin. « Tu vas le regretter. » Lena ne répondit pas. Elle le regarda simplement, son regard inébranlable. Sous sa fureur, elle pouvait voir le désespoir dans ses yeux, la façon dont sa fierté avait été dépouillée, ne laissant à sa place que l'amertume et le ressentiment. Elle savait qu'il ne lui pardonnerait jamais cela de lui avoir montré qu'il était vulnérable, qu'il pouvait être vaincu. Tandis que Harris luttait pour se redresser, sa main se tendit vers sa radio, tremblante de fureur. Ses doigts tâtonnaient alors qu'il appuyait sur le bouton, sa voix tendue par l'émotion. « Voici l'agent Harris, halta Teil, ses mots étant durs et décousus. J'ai besoin de renfort. Suspect résistant à son arrestation. Agression possible contre un policier. Localisation. » L'estomac de Lena se serra lorsqu'elle l'entendit déformer le récit, déformant la vérité pour la dépeindre comme l'agresseur. Elle s'était attendue à ce qu'il fasse cela, mais l'entendre le dire à voix haute alimenta une montée de colère au plus profond d'elle. Pourtant, elle savait qu'elle devait rester calme et tenir bon. La vérité pourrait être déformée, mais elle ne serait pas brisée. « Est-ce vraiment l'histoire que tu vas raconter » demanda-t-elle d'une voix basse mais empreinte d'une force calme et résolue. Harris lui lança un regard noir, la haine brûlant dans ses yeux. « Tu n'as pas le droit de m'interroger, siffla Teil. Je suis un officier de justice. Je décide de ce qui se passe ici. » Lena croisa son regard avec une détermination inébranlable. « Peut-être que oui, mais j'ai le droit de me défendre. Et vous savez, comme moi, que je n'ai rien fait de mal. » Son visage se tordit de fureur, sa poigne se resserrant autour de la radio alors qu'il appelait à nouveau du renfort, cette fois avec plus d'urgence.
Le suspect est armé et dangereux, a-t-il menti, ces mots débordant de malice. J'ai besoin d'une aide immédiate. Lena recula d'un pas, prenant conscience du poids de la situation. Elle savait que des renforts arriveraient bientôt, et quand ils le feraient, les chances seraient contre elle. Elle ne se faisait aucune illusion sur la façon dont l'histoire se déroulerait, elle serait à sens unique, et sa parole aurait plus de poids. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se laisser intimider. Elle ne pouvait pas le laisser transformer la vérité en arme pour la détruire. Vous pouvez appeler autant de personnes que vous le souhaitez, dit-elle doucement, sa voix ferme et inflexible. Mais vous connaissez la vérité, officier Harris, et au fond, moi aussi. Se tournant pour s'éloigner, Lena le laissa là, allongé dans la terre avec sa fierté blessée et son ego meurtri. Elle pouvait entendre le son lointain des sirènes de plus en plus fort, leurs cris traversant le calme de la nuit. Elle savait que la bataille n'était pas terminée et que ce moment de défi ne serait que le début. Son pas s'accéléra à mesure que les sirènes approchaient. Les gémissements des voitures de patrouille qui approchaient devinrent plus forts et Lena se prépara à ce qui allait arriver. Elle pouvait sentir le poids de la situation peser sur elle, son esprit parcourant les résultats possibles, les scénarios et les réponses. Ce n'était pas une situation contrôlée, c'était réel et les enjeux étaient plus élevés que jamais. Alors qu'elle atteignait le coin, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant elle, leurs feux rouges et bleus projetant de longues et étranges ombres. Les portes se sont ouvertes et 2 officiers ont sauté, les mains tendues instinctivement vers leurs armes, les yeux scrutant Lena avec une suspicion immédiate. « Madame, les mains là où on peut les voir !» a aboyé l'un des officiers. Son badge nominatif indiquait officier Jenkins, sa position rigide, prêt à affirmer le contrôle. Lena leva les mains, sa posture calme mais ferme. Elle savait que même le plus petit signe de résistance pouvait aggraver la situation. Mais elle refusait de laisser transparaître sa peur. Elle rencontra le regard de l'agent Jenkins avec une détermination inébranlable, son expression inébranlable. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Jenkins, regardant entre Lena et Harris, qui luttaient maintenant pour se relever du sol, le visage déformé par la douleur et la rage. Harris, la voix rauque, haletait sa version des événements. « Cette femme m'a attaqué, grogna-t-il, désignant Lena en tremblant. Elle a résisté à son arrestation. Elle a essayé de m'agresser. J'ai à peine réussi à appeler des renforts avant qu'elle ne fasse ça. » Les yeux de Jenkins se plissèrent alors qu'il remarquait l'attitude calme de Lena, notant la différence entre son sang-froid et les paroles frénétiques de Harris. Pourtant, des années de formation et l'autorité de ses collègues lui ont conseillé d'être prudent. « Est-ce vrai, madame ?» demanda Jenkins, sa voix désormais moins agressive mais toujours teintée de suspicion. Lena inspira profondément, rassemblant ses pensées. Elle savait que chaque mot serait disséqué, chaque syllabe scrutée. Mais elle n'a pas bronché. Elle parlait lentement, avec précaution. « Je me suis défendu, officier. Je n'ai rien fait de mal. L'agent Harris s'est approché de moi sans motif, m'a agressé physiquement et j'ai répondu en état de légitime défense. » Jenkins semblait visiblement surpris par le sang-froid inébranlable de Lena. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Harris, dont le visage était devenu encore plus sombre, une nuance de pourpre plus profonde s'installant sur ses traits. Il était clair pour quiconque observait que la situation était trouble, mais la loyauté inébranlable de Jenkins envers son collègue semblait obscurcir son jugement, le faisant hésiter à affronter la réalité de ce qui pourrait se produire. « Elle ment !» Harris cracha avec véhémence, sa voix empreinte de désespoir et de colère. « Tu penses vraiment que je lui ferai du mal sans raison ? Elle essaie de me faire passer pour le méchant ici. » Ces paroles étaient une tentative de détournement, de rejeter la faute sur Lena avec toute la ferveur d'un homme désespéré de sauver sa fierté. Lena ne broncha pas. Son regard restait fixe, inébranlable, fixé sur Jenkins. « Je ne veux pas d'ennui, officier, répondit-elle calmement. Mais je ne me laisserai pas blesser sans raison. » Ses paroles étaient fermes, mais inflexibles, une position sans équivoque en faveur de son droit à se défendre. Le deuxième officier, une femme à l'expression vive et concentrée, s'est avancé, se positionnant dans la conversation avec une autorité tranquille. Son insigne indiquait officier Rodriguez, et elle observa la scène avec un œil plus perspicace, clairement ouverte à la possibilité que les choses n'étaient pas aussi unilatérales que Harris le laissait entendre. « Jenkins, dit-elle d'une voix calme mais indéniablement affirmée, ne tirons pas de conclusions hâtives. Nous n'avons pas encore une vision complète. » Harris, visiblement tremblant de colère maintenant, lança un regard noir à Rodriguez.
Sa fierté était blessée et il ne pouvait contenir son indignation. Tu vas vraiment la croire plutôt que moi. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de fureur, ces années dans la force semblant soudainement hors de propos. Je suis ici depuis des années. J'ai gagné ma place. Rodriguez n'a pas bronché. Elle croisa son regard avec une détermination sans faille. Il ne s'agit pas de loyauté, Harris. Il s'agit de clarifier les faits. Ces mots avaient du poids, coupant le bruit de l'émotion et de la fierté. Jenkins bougea inconfortablement, pris entre son instinct de défendre son collègue et son devoir d'impartialité. Il jeta un coup d'œil à Lena, dans une posture légèrement moins défensive, mais toujours prudente. « Très bien, madame, dit-il, son ton désormais neutre, même s'il restait une trace d'incertitude. Si vous le souhaitez, revenons exactement sur ce qui s'est passé depuis le début. » Lena hocha la tête, sa respiration un peu plus facile maintenant qu'elle sentait un soupçon d'impartialité. Elle a raconté les événements avec des détails clairs et mesurés, le regard inébranlable. Elle a décrit l'hostilité croissante de Harris, sa tentative de la retenir physiquement sans raison et sa réaction instinctive pour se défendre. Chaque mot était précis, témoignant de sa détermination constante face à la confrontation. Tout au long de son récit, le visage de Harris s'est encore assombri. Sa mâchoire se serra et ses poings tremblaient visiblement d'une rage à peine réprimée. Il était sur le point d'exploser, mais Rodriguez restait vigilante, le regard fixé sur lui, l'avertissant silencieusement de se contrôler. Lorsque Lena eut fini, un lourd silence s'installa dans la pièce. Jenkins jeta un regard allant de Lena à Harris, sa lutte interne étant évidente. Ses yeux s'attardèrent sur les bleus et l'apparence échevelée de Harris, mais il y avait une lueur de doute dans son regard, le sentiment qu'il commençait à remettre en question le récit de son collègue. Rodriguez brisa le silence d'une voix mesurée, entièrement concentrée sur Lena. « Alors, tu dis que Harris t'a agressé en premier ?» demanda-t-elle en pesant soigneusement chaque mot. « Oui, » répondit Lena sans hésitation, sa voix ferme et inébranlable. « Je n'avais pas l'intention d'envenimer la situation. Je voulais juste rentrer chez moi. » Jenkins baissa les yeux vers le sol, son expression trahissant le conflit qui couvait en lui. Il connaissait bien le tempérament de Harris, et même s'il voulait le soutenir, quelque chose dans les actions de Harris ne lui semblait pas bien. Son regard rencontra brièvement celui de Rodriguez, et l'entente silencieuse entre eux était claire. Mais Harris était loin d'être prêt à admettre sa défaite. Le désespoir brillait dans ses yeux alors qu'il luttait pour se relever, s'appuyant lourdement sur sa jambe indemne. Sa voix, froide et calculée, traversa l'air alors qu'il tournait son regard venimeux vers Lena. « Tu penses que tu peux simplement t'éloigner de ça ?» ricana-t-il, les yeux remplis de méchanceté. « Tu crois vraiment que quelqu'un prendra ta parole plutôt que la mienne ?» Lena resta sur place, croisant son regard sans broncher. « Je n'ai besoin de personne pour me croire sur parole, » répondit-elle doucement. « Je sais ce qui s'est passé, et toi aussi. » Avant que Harris ne puisse répliquer, Rodriguez s'avança, se plaçant entre lui et Lena comme si elle anticipait une autre explosion. Sa main tomba fermement sur son épaule et elle le regarda dans les yeux, son expression résolue. « Ça suffit, Harris, » ordonna-t-elle. « Nous sommes ici pour découvrir la vérité, pas pour lancer des accusations. » Le visage de Harris se tordit de ressentiment, mais il ne résista pas. Il savait que le moment du défi était passé. Le poids de ses actions commençait à se faire sentir, mais la haine dans ses yeux couvait toujours sous la surface. Rodriguez se tourna vers Jenkins, d'une voix inflexible. « Nous les emmenons tous les deux au commissariat. Nous examinerons toutes les preuves et prendrons une décision impartiale. » Jenkins hésita, mais finit par acquiescer, même si son malaise était palpable. Il se tourna vers Lena. « Madame, nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour fournir une déclaration complète. » Lena acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Je coopérerai pleinement. Je veux que la vérité éclate, comme tout le monde. » Alors qu'il la guidait vers la voiture de police, Harris lança un dernier regard venimeux à Lena, ses lèvres retroussées en un ricanement amer. Mais Lena n'a pas réagi. Elle gardait la tête haute, sachant que peu importe ce qui allait suivre, elle n'avait rien fait de mal. Le trajet jusqu'à la gare fut silencieux et tendu. Rodriguez conduisait, le visage impassible, tandis que Jenkins était assis à côté d'elle, jetant de temps en temps un coup d'œil à Lena sur la banquette arrière. Harris était dans une autre voiture, probablement bouillonnant de frustration, sa colère contenue mais non moins puissante. Au commissariat, Lena a été conduite dans une petite salle d'entretien.
Elle était assise tranquillement, l'esprit concentré, parcourant chaque détail de la rencontre, se préparant pour l'étape suivante. Quelques instants plus tard, Rodriguez entra dans la pièce, un bloc-notes à la main, l'expression calme mais attentive. « Madame Roberts, merci de votre coopération », a déclaré Rodriguez en prenant place en face de Lena. « Je suis ici pour m'assurer que nous obtenons un compte rendu clair et précis de ce qui s'est passé. » Lena hocha la tête, sa voix ferme mais remplie d'appréciation. « Merci, officier Rodriguez. J'apprécie votre professionnalisme. » Au cours de l'heure suivante, Lena a raconté chaque détail de sa rencontre avec Harris, de son comportement agressif jusqu'à la confrontation physique. Rodriguez écoutait attentivement, son stylo se déplaçant rapidement sur le papier pendant qu'elle prenait des notes, demandant parfois des éclaircissements. Tout au long de cette affaire, Rodriguez est resté calme, impartial et sans jugement. Pour la première fois, Lena ressentit le moindre soulagement. Une fois l'interview terminée, Rodriguez a croisé le regard de Lena avec une pointe de sympathie dans les yeux. « Je ne peux rien vous promettre à ce stade, dit-elle d'une voix sincère. Mais je peux vous assurer que nous sommes déterminés à découvrir la vérité. Nous examinons toutes les preuves, y compris les images des caméras corporelles. » Le cœur de Lena s'est soulevé. Elle n'avait pas envisagé la possibilité que la caméra corporelle de Harris ait capturé l'intégralité de la rencontre. S'il y avait des images, elle pourrait fournir une preuve indéniable des événements qui se sont produits. Elle s'accrochait à cet espoir, sachant qu'au moins la vérité était de son côté. « Merci, officier Rodriguez, » répondit Lena, sa voix ferme et résolue. « C'est tout ce que je veux, la vérité. » Rodriguez hocha la tête en se levant de son siège. « Nous vous contacterons bientôt. En attendant, vous êtes libre de partir. » Alors que Lena sortait de la gare dans l'air frais de la nuit, une vague de soulagement l'envahit, même si elle fut tempérée par le fait de savoir que cette épreuve était loin d'être terminée. Mais pour l'instant, elle trouvait du réconfort dans le fait que sa voix avait été entendue et que sa version de l'histoire avait été enregistrée. Sa détermination était plus forte que jamais et alors qu'elle avançait dans la nuit, elle savait que ce n'était que le début. Lena prit une profonde inspiration alors qu'elle se préparait à la prochaine étape de cette épreuve. Elle savait que la vérité était de son côté où elle avait agi en état de légitime défense, mais elle reconnaissait également que la vérité à elle seule pourrait ne pas suffire à convaincre ceux qui étaient déjà enclins à douter de sa version des événements. Elle restait néanmoins déterminée. « Je comprends, officier, » répondit Lena, sa voix calme et inébranlable. « Je suis plus que disposé à fournir tous les détails nécessaires. Mes actions étaient en état de légitime défense. » L'agent Rodriguez hocha la tête, son visage neutre, mais il y avait une certaine acuité dans ses yeux. Reprenons les événements étape par étape. Lena a raconté son histoire, sans épargner aucun détail. Elle a brossé un tableau vivant de chaque interaction, de la façon dont Harris l'avait regardé avec une hostilité croissante jusqu'aux paroles acerbes échangées entre eux. Elle a décrit comment il avait choisi d'aggraver la situation plutôt que de la désamorcer, ignorant ses tentatives d'explication. Le plus révélateur de tout était le moment où il avait franchi une ligne en l'attrapant physiquement. Elle a expliqué comment elle avait d'abord essayé de gérer la situation avec des mots mais, lorsqu'elle était acculée, elle avait été obligée de se défendre. Jenkins, assis en silence, écoutait attentivement, le visage marqué par l'inquiétude et un sentiment palpable d'hésitation. Rodriguez, posé et méthodique, semblait étudier chaque mot de Lena, sondant son récit pour déceler d'éventuelles incohérences. Ses questions étaient délibérées, visant à révéler le moindre détail, garantissant que la version des événements de Lena résiste à un examen minutieux. Juste au moment où Lena atteignait la partie la plus intense de son histoire, la porte de la pièce s'ouvrit avec une force surprenante. L'officier Derek Harris est entré en trombe, le visage tordu par un mélange de colère et de ressentiment. Ses contusions étaient un témoignage visible de ses propres actions antérieures, les marques de quelqu'un qui avait été pris dans sa propre agression. C'était une présence volatile, ses yeux flamboyants de fureur. Rodriguez et Jenkins levèrent tous les deux les yeux avec surprise. La tension dans la pièce monta instantanément. Sans réfléchir, Rodriguez se leva de son siège, se plaçant entre Harris et Lena, comme si elle sentait instinctivement la menace dans sa posture. « Harris, dit-elle, sa voix ferme mais contrôlée, nous sommes au milieu d'un entretien. J'ai besoin que tu attendes dehors. » Mais Harris l'ignora, son regard toujours fixé sur Lena. Le venin dans son regard aurait pu étouffer l'air autour d'eux. Son poing se serra sur son côté, et pendant un bref instant, il sembla qu'il allait foncer à travers la table et poursuivre sa confrontation. Lena restait assise,
les yeux fixés sur lui avec un calme qui dissimulait la tension dans sa poitrine. Elle ne broncherait pas, ne se laisserait pas intimider. À cela, cracha Harris, sa voix dégoulinante d'amertume, il pense qu'elle peut simplement entrer ici, se moquer de ma réputation et s'en aller sans conséquence. Rodriguez s'avança, son autorité inflexible. Harris, ça suffit, dit-elle fermement, sa voix s'élevant légèrement, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ça. Mais Harris dépassait la raison. Il se moqua, le visage déformé par le mépris. Vous êtes tous pareils, ricana-t-il, ses mots débordant de mépris. Pensez que vous pouvez mentir, déformer les histoires, vous transformer en victime. Je sais exactement ce qu'elle fait. La colère de Lena éclata sous la surface, mais elle se força à rester neutre, son visage ne trahissant rien. Elle avait rencontré suffisamment d'hommes comme Harris dans sa vie pour savoir que toute réaction émotionnelle ne ferait qu'alimenter son agressivité. Il aimait provoquer une réponse. Harris, dit Rodriguez, sa voix maintenant plus dure, plus autoritaire, je vous ordonne de quitter cette pièce. Cette interview se déroule conformément au protocole, et votre interférence est inacceptable. Pourtant, Harris n'a pas reculé. Son regard restait fixé sur Lena, empli d'un mélange toxique de ressentiment et de fureur. Tu vas le regretter, marmonna-t-il d'une voix basse et pleine de menaces. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Lena rencontra son regard avec une détermination inébranlable. Je sais exactement à qui j'ai affaire, officier Harris, répondit-elle d'un ton froid mais ferme. Et je n'ai pas peur de toi. Pendant un bref instant, la pièce devint silencieuse. L'air semblait s'épaissir sous le poids de la tension entre eux. Jenkins bougeait inconfortablement sur sa chaise, ses yeux passant de l'un à l'autre, visiblement déchirés entre sa loyauté envers Harris et la vérité inconfortable de la scène qui se déroulait devant lui. Rodriguez, toujours professionnel, a fait un pas de plus vers Harris, sa présence étant un mur de défi calme. Harris, dit Rodriguez d'une voix définitive, pars. Maintenant. Ou je te ferai expulser. Harris ricana mais ne la défia pas. Avec un dernier regard venimeux adressé à Lena, il sortit en trombe de la pièce, claquant la porte avec suffisamment de force pour faire trembler les murs. Le son se répercuta dans la pièce, amplifiant le malaise qui planait dans l'air. Rodriguez laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, sa posture se détendant légèrement. Elle se tourna vers Lena, son expression s'adoucissant un peu. « Je m'en excuse, Madame Roberts, dit-elle doucement. Ce comportement n'était pas professionnel et inacceptable. » Lena hocha la tête, reconnaissant les excuses, mais au fond, elle savait que le mal était fait. L'agressivité de Harris avait mis à nu sa vraie nature. Même s'il ne lui avait pas fait de mal physiquement cette fois, ses paroles ou leurs promesses venimeuses de représailles avaient laissé une marque indélébile sur elle. Ses menaces persistaient, rappelant constamment que cette épreuve était loin d'être terminée. Jenkins, qui était resté silencieux tout au long de la confrontation, a finalement pris la parole. Sa voix était hésitante, comme s'il ne savait pas comment aborder la situation. « Officier Rodriguez, commença-t-il lentement, devrions-nous déposer un rapport sur le comportement de Harris ?» Rodriguez s'arrêta un instant, le regard pensif tandis qu'elle réfléchissait à la question. Elle regarda Lena, son expression trahissant un bref moment de doute. « Pour l'instant, dit-elle finalement, concentrons-nous sur la collecte de tous les faits. Mais rassurez-vous, Jenkins, sa conduite ne restera pas sans réponse. » Jenkins hocha la tête, mais le conflit dans ses yeux était indéniable. Il semblait déchiré entre le devoir qu'il ressentait en tant que collègue officier et la prise de conscience croissante que Harris avait franchi une ligne. Lena pouvait voir la bataille intérieure qui se jouait en lui, et pendant un instant, elle ressentit presque de la sympathie pour lui. Mais en fin de compte, elle savait qu'il devrait faire ses choix, tout comme elle avait fait les siens. L'entretien se poursuit, mais l'ambiance a changé. Le poids des menaces de Harris, toujours lourdes dans l'air, pesait sur Lena. Elle a répondu aux questions de Rodriguez avec précision, la voix ferme, l'esprit concentré sur la vérité. Elle n'allait pas laisser la peur dicter ses actions. Finalement, après ce qui lui parut une éternité, Rodriguez ferma son cahier. La séance était terminée. Elle regarda Lena, son regard rempli d'une trace de respect. « Merci pour votre coopération, Madame Roberts, dit-elle d'un ton sincère. Nous poursuivrons notre enquête et vous contacterons si nous avons besoin de plus amples informations. » Lena se leva, le corps fatigué mais sa détermination ferme. « J'apprécie cela, officier Rodriguez. » Alors que Lena sortait de la gare,
l'air frais de la nuit la frappa comme un contraste saisissant avec la tension suffocante qu'elle avait laissée derrière elle. Le bruit de ses pas résonnait dans les rues calmes, mais cela ne suffisait pas à étouffer le malaise persistant qui la rongeait. Les menaces de Harris étaient réelles et le danger était toujours présent. Mais Lena ne se laisse pas décourager. Elle avait déjà fait face à l'adversité, mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement un combat pour la justice, c'était un combat pour sa dignité. À la maison, alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, Lena a retrouvé le confort familier de son environnement, mais la paix qu'elle trouvait habituellement dans son propre espace lui était insaisissable. La colère et les paroles de Harris résonnaient encore dans son esprit, la gardant nerveuse. Elle décrocha son téléphone alors qu'il bourdonnait, le numéro inconnu sur l'écran faisant battre son cœur. Elle hésita avant de répondre. « Bonjour, Madame Roberts ?» fit la voix calme de l'officier Rodriguez, et pendant un instant, Lena ressentit une lueur de soulagement. « Oui, officier Rodriguez, répondit Lena, sa voix ferme malgré la tempête en elle. « Nous avons examiné les images de la caméra corporelle, a poursuivi Rodriguez, ses mots étant clairs et décisifs. Cela montre que vous avez agi en état de légitime défense. Vous n'avez rien fait de mal, Madame Roberts. Les preuves sont en votre faveur. » Une vague de soulagement envahit Lena, et pendant un instant, elle ferma les yeux, s'autorisant une bouffée de soulagement. Finalement, il y a eu une validation, une lueur d'espoir que la justice prévaudrait. « Merci, officier Rodriguez, dit doucement Lena, la gratitude mêlant sa voix. Cela signifie beaucoup. » Rodriguez hésita, son ton devenant plus sérieux. « Cependant, il y a autre chose que vous devez savoir. » Le cœur de Lena se serra au changement de ton. « L'agent Harris a déposé une plainte officielle contre vous. Il allègue une agression et est déterminé à porter plainte. Il a de puissants alliés au sein du ministère, des gens prêts à fermer les yeux sur ses actions. » Le poids des paroles de Rodriguez frappa Lena comme un coup physique. Elle s'était attendue à des représailles de la part de Harris, mais la réalité de son influence au sein du ministère donnait à réfléchir. Il ne reculait pas. Au lieu de cela, il s'intensifiait, utilisant tous les outils à sa disposition pour la traîner dans la boue et lui faire payer pour lui tenir tête. La bataille venait juste de commencer. « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» demanda Lena, sa voix ferme mais teintée d'une trace de vulnérabilité. Elle lutta pour empêcher l'inquiétude de s'infiltrer dans son ton. Rodriguez s'arrêta à l'autre bout du fil, sa voix remplie d'une tranquille conviction. « Je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, vous avez des gens qui croient en vous. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. J'ai vu les images, Madame Roberts. Je sais que vous dites la vérité, et je le maintiendrai, quelles que soient les conséquences. » Un élan de gratitude s'épanouit dans la poitrine de Lena, la réchauffant malgré le froid de la situation. Le soutien de Rodriguez, bien qu'il ne s'agisse pas d'un bouclier impénétrable, a été une bouée de sauvetage, un rappel essentiel qu'elle ne menait pas cette bataille de manière isolée. « Merci, officier Rodriguez. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans votre soutien, répondit Lena, sa voix légèrement accrocheuse, un mélange de soulagement et d'émotion brute. Restez forte, Madame Roberts. Nous allons nous en sortir, la rassura Rodriguez, et avec ces derniers mots, l'appel prit fin. Pendant un long moment, Lena resta immobile, le téléphone collé à son oreille, son esprit courant à travers le tourbillon des événements. L'influence de Harris était bien plus formidable qu'elle ne l'avait initialement imaginé, mais le fait de savoir que Rodriguez était de son côté a insufflé une nouvelle vie à sa détermination. Elle ne le laisserait pas la détruire, peu importe le nombre d'alliés qu'il tenterait de rallier contre elle. Mais avant que Lena ait pu rassembler pleinement ses pensées, un autre coup retentit violemment dans son appartement, un coup puissant et déroutant qui fit battre son cœur. Elle se dirigea vers la porte, son pouce accélérant tandis qu'un lourd sentiment de terreur l'envahissait comme un nuage d'orage. Lorsqu'elle l'ouvrit, Harris se tenait devant elle, le visage déformé par une fureur à peine contenue. Ses yeux, glacés et calculateurs, se fixèrent sur les siens, et un sourire cruel se dessina au coin de ses lèvres. « Je pensais que tu avais gagné, n'est-ce pas ?» Sa voix débordait de venin, chaque mot délibéré et tranchant. « Tu pensais vraiment que tu pourrais me ridiculiser et t'en aller ?» Le cœur de Lena battait à tout rompre, mais elle refusait de laisser transparaître sa peur. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Harris, par maintenant. Il n'a pas bougé. Au lieu de cela, il s'approcha, sa présence imminente, son regard brûlant d'une intention dangereuse. « Tu penses vraiment que ton petit ami, Rodriguez, va te sauver ?
Ricana Teil. J'ai des relations que vous ne pouvez même pas imaginer, et je ferai en sorte que vous regrettiez d'avoir jamais posé le doigt sur moi. Les poings de Lena se serraient sur ses côtés, sa voix ferme mais inébranlable. Je me suis défendu et les preuves me soutiennent. Vous pouvez déformer l'histoire comme bon vous semble, mais je ne reculerai pas. Le rire de Harris retentit, dur et amer, se répercutant dans le couloir. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Les gens comme moi ne perdent pas. Tu n'es rien. Juste une erreur, et je t'effacerai. La détermination de Lena s'est solidifiée. Elle avait été patiente, mesurée, professionnelle, mais maintenant c'était clair, Harris était en train de s'effondrer. Son arrogance et sa méchanceté n'étaient pas seulement personnelles, ils étaient le poison d'un système incontrôlé, un système qui permettait à des gens comme lui d'exploiter leur pouvoir sans conséquence. Je vais le dire une dernière fois, Harris, dit Lena d'une voix basse et inflexible. Partez maintenant, ou j'appelle la police. Il sourit, se penchant si près qu'elle pouvait sentir l'amertume de son haleine. Fais-le, se moqua Teil. Mais rappelez-vous, je suis la police et je surveillerai. Avec un dernier regard menaçant, Harris se tourna et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Lena ferma la porte, ses mains légèrement tremblantes mais son esprit plus vif que jamais. Elle ne se laisserait pas intimider ni par lui, ni par qui que ce soit. C'était sa ligne dans le sable, et elle tiendrait bon. Les jours suivants furent consacrés à des consultations avec un avocat, à monter son dossier et à se préparer à toute escalade que Harris pourrait tenter. Elle n'a laissé aucun détail sans contrôle, sachant que Harris ne ménagerait aucun effort pour la discréditer. Mais avec le témoignage de Rodriguez et les images de la caméra corporelle comme preuve solide, Lena avait une défense solide comme le roc. Pourtant, le bilan psychologique des menaces de Harris persistait comme une ombre, un rappel constant qu'il n'abandonnerait pas facilement. Au fur et à mesure que son dossier avançait, Lena commençait à sentir le poids de la situation s'alléger petit à petit. Elle a obtenu le soutien de sa communauté, d'amis et même d'étrangers qui avaient entendu son histoire. Des personnes ayant été confrontées à des luttes similaires se sont mobilisées pour partager leurs propres expériences. Lena réalisa, avec de plus en plus de clarté, qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même. Elle se battait pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, intimidés ou injustement traités par ceux au pouvoir. Le jour de son audience est arrivé et alors que Lena entrait dans la salle d'audience, elle a senti un sentiment de force inébranlable l'envahir. Elle vit Harris assis de l'autre côté de la pièce, le visage froid, les yeux plissés de haine, mais il n'y avait aucune peur en elle. Elle avait la vérité de son côté et une résilience incassable qu'aucune intimidation ne pouvait détruire. Avec le témoignage convaincant de Rodriguez et les images indéniables de la caméra corporelle, l'histoire de Lena était claire et irréfutable. Le juge et le jury ont vu clair dans les mensonges de Harris, sa manipulation et ses tentatives de réécrire le récit. Le verdict était en sa faveur et Harris a été dénoncé comme étant un fraudeur. Alors que la décision était lue à haute voix, la salle d'audience a été choquée de voir l'attitude de Harris s'effondrer. Son visage est devenu pâle, son expression déformée par la douleur alors qu'il chancelait, la tension de l'affaire et ses blessures antérieures le rattrapaient. Se serrant la poitrine de douleur, il a vacillé et les ambulanciers se sont précipités pour l'aider. Ses blessures ont été jugées suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation immédiate. La vue de Harris, autrefois figure de menace, désormais vulnérable et vaincu, fut le saut final de sa chute, un rappel puissant que sa propre agressivité violente s'était finalement retournée contre lui. Alors que Lena le regardait sortir, son cœur était rempli d'un profond sentiment de clôture. C'était la fin de son règne d'intimidation, et avec lui, d'un sens profond et retentissant de la justice. En sortant du palais de justice, Lena prit une profonde inspiration, sentant enfin le poids des dernières semaines se soulager. Elle avait tenu bon, affronté ses peurs et en était sortie victorieuse, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient déjà été lésés. À ce moment-là, Lena savait que son combat signifiait quelque chose de bien plus grand qu'un triomphe personnel. C'était une victoire pour chaque personne blessée, réduite au silence ou ignorée. Lena s'éloigna, la tête haute, prête à relever tous les défis qui l'attendaient, sachant qu'elle avait la force de tous les affronter.